Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver Agnès pour votre nouveau livre, Dans le silence de l'amour. 3e livre. Absolument. Bonjour Sandrine. Et je vous avoue que pour moi c'est une chance parce qu'à chaque fois dans vos livres on va plus loin. On va de plus en plus loin et on ouvre le champ du possible. Et c'est pas rien avec vous. Alors vous parlez de cette nouvelle dimension, on passe de la 3e à la 5e dimension. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps et que les gens, quelque chose dont les gens entendent parler même sans savoir vraiment ce dont il est question, puisque la physique a remarqué et surtout a calculé que la Terre tourne plus vite. À l'échelle de c'est microscopique, mais à l'échelle de la Terre, il y a quand même quelque chose qui est mesurable, scientifiquement mesurable. Et en fait, c'est quitter la dimension de lourdeur dans laquelle nous sommes, dans laquelle il y a cette dualité, il y a cette notion de dualité, le bon, le mal, des émotions lourdes, des choses comme la violence, enfin toutes les horreurs qu'on peut voir sur Terre et qui se développent de plus en plus en ce moment. Vous voulez dire qu'il y a un vortex qui va de plus en plus vite et que les gens qui sont violents le deviennent de plus en plus, ou que les gens qui sont appelés le sont de plus en plus connectés? Ça veut dire quoi concrètement? On pourrait voir les choses comme ça. Les gens qui sont violents sont de plus en plus, pas tous, heureusement, mais effectivement, il y a ce qu'on appelle, on vit en ce moment, avant ce passage dans cette fameuse 5e dimension, on est obligé de traverser une période dans laquelle c'est un petit peu la guerre de l'ombre et de la lumière. Hein, D'accord. Voilà. Okay. Et donc l'ombre essaie de se maintenir sur la Terre, sachant que ce qui est appelé à venir, quoi qu'il arrive, c'est que la Terre s'élève. Parce que la Terre a toujours été isolée dans le système solaire. Il est dit par beaucoup, de plus en plus de gens, de voyants, de channels, de gens qui ressentent ça, que les autres planètes sont dans une certaine dimension, pas la dimension sur laquelle les astronautes peuvent aller, mais dans une certaine dimension sont toutes habitées, il y a des consciences beaucoup plus élevées que celles de la nôtre, les humains. Et la Terre avait été un petit peu isolée, ostracisée. Et là, ce qui est dit, et vraiment je vous dis, c'est tellement convergent, ça fait une 30aine d'années que je lis des choses à ce sujet, et maintenant ça se révèle de plus en plus. La Terre va reprendre sa place comme ça dans le système solaire et dans ce qu'on appelle un peu l'alliance galactique, si vous voulez. Donc pour ce faire, elle doit s'élever. Et en s'élevant, nous avons, nous, humains, êtres humains, la possibilité de nous élever en fréquence et en conscience avec elle. Et si ça n'est pas notre projet, ou si c'est trop compliqué, ou si on a envie de continuer à vivre comme ça, juste dans le matérialisme, je veux des objets, je veux consommer, c'est notre choix, ça n'est pas non plus... Il n'y a pas de jugement, si vous voulez. Ceux-là resteront ou iront... resteront dans cette dimension-là, mais pendant longtemps, ce que j'entendais beaucoup, c'est un peu, c'était très élitiste. Il va y avoir les élus qui vont monter en fréquence, qui vont devenir comme des anges, et puis alors les autres, ils vont être punis. Vous voyez, le paradis. Bien fait. Paradis. Oui, c'est bien fait pour les autres. Le paradis et l'enfer, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je plaisante. Oui, moi aussi. Enfin, j'aime beaucoup votre approche, mais bien fait quand même. Et voilà, cette histoire de 5e dimension, c'est une proposition qui nous est faite de nous transformer, de nous élever vibratoirement et de nous réunifier au plan spirituel, au divin, de nous réunifier à notre moi divin. Enfin, c'est une proposition de métamorphose complète et pour l'humanité. Vous savez, on dit souvent, il faut aider la planète, il faut sauver la Terre, mais rien du tout. La Terre n'a pas besoin d'être sauvée, c'est l'humanité qui doit se guérir. Il y a eu, je pense, énormément de séries comme ça d'humanité qui ont vécu sur Terre. Vous parlez de l'Atlantide? Oui, entre autres, l'Atlantide. Avant, il y avait le continent de Mu, les Lémuriens. Avant, on en a perdu la mémoire, mais il y a eu énormément de civilisations qui ont été dissoutes pour des raisons X. Et si cette humanité-ci n'arrive pas à s'élever en conscience, elle disparaîtra. Mais bien sûr. Mais ça n'est pas grave parce que tout se retransforme, donc on ira ailleurs. Rien n'est grave, mais cette espèce de discours comme ça
enfin, moi j'ai toujours eu du mal, et heureusement maintenant je me rends compte que beaucoup pensent aussi de la même manière et le disent. Ça n'est pas la Terre qui est en danger, c'est nous. C'est drôle parce que c'est un discours qui est très différent de celui qu'on entend autour de nous. Mais vous dites aussi dans votre livre, que je recommande, qu'en ce moment, il y a de plus en plus d'âmes qui s'incarnent et qui se rappellent en fait de ce qui se passe là-haut. Et il y a de plus en plus d'enfants qui naissent avec une vision différente, qui sont des appelés, qui sont des maîtres spirituels en devenir. Et je trouve ça très intéressant parce que je vois qu'effectivement, dans les nouvelles générations, il y a une vraie prise de conscience. Tout à fait. Alors, comment est-ce possible? Comment ça s'explique en fait? Comment ça s'explique? Alors c'est drôle parce que c'est vraiment... Est-ce que c'est par rapport à ce que vous venez de dire ou ça n'a rien à voir? Ah mais si, complètement. Tout est connecté en fait. Tout est connecté. Et toutes ces âmes, tous ces petits-enfants qui s'incarnent et qui sont des consciences, mais incroyablement supérieures au niveau de l'humain moyen, d'il y a encore quelques années, si vous voulez. Ce sont des âmes qui peuvent provenir, mais ça on le voit en séance. Quand on a certaines informations, les guides nous disent « ça ne sert à rien que je vous dise le nom de l'univers ou de la planète duquel ils viennent, parce que vous ne les connaissez pas ». Donc ils viennent du fin fond du cosmos, d'autres univers, en mission, avec une mission précise, c'est d'aider justement à cette élévation des consciences. De l'humanité. De l'humanité. De l'humanité, oui, parce qu'il faut vraiment qu'on se réveille. Donc, et alors c'est très difficile pour eux, certains... arrivent à se déployer, arrivent à rayonner, arrivent à justement à accomplir ce qu'on peut appeler leur mission. D'autres ont beaucoup de mal et certains de ces êtres magnifiques qu'on voit d'ailleurs dans tous ces enfants qu'on appelle haut potentiel, bien souvent c'est le cas, mais certains sont brisés justement par les... C'est trop dur. C'est trop dur, c'est trop dur. Ici, le contexte dur, humain, oui, c'est extrêmement difficile. Donc, bon, voilà, ils ont essayé. Et puis, mais vous les aidez, vous en recevez certains? Oui, oui. Alors, je ne suis pas spécialisée je ne suis pas psychologue ni spécialisée dans les enfants de ce type, mais c'est vrai que je reçois beaucoup d'enfants, j'aime bien ça. Et souvent, il suffit juste d'un petit alignement, d'un petit calage, d'un petit recalage comme ça pour que, enfin, ils soient à leur place. Et c'est aussi important que leurs parents sachent qui est dans leur famille, sachent qui est venu, et ne les oblige pas. C'est très compliqué parce que scolairement, c'est un enfer pour eux, parce qu'ils s'ennuient tellement ils sont brillants. Affectivement, enfin relationnellement, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Moi, j'avais une patiente une fois, une femme qui avait une quarantaine d'années et qui me racontait, mais ça m'avait fait frémir, que quand elle avait une quarantaine d'années, donc il y a longtemps que ces vagues d'êtres comme ça viennent et nous accompagnent. Et elle me racontait que, je crois que c'était à l'âge de 2 ans, c'était assez jeune, ses parents l'avaient mise à la crèche. Elle me disait, enfin elle m'a dit, j'étais là au milieu de la salle de la crèche, désespérée, et je me disais, pourquoi est-ce qu'ils m'ont mis avec des enfants ? C'est incroyable. Voilà. Et ça a été tellement douloureux, ça a été tellement violent pour elle que finalement elle a fermé sa conscience et elle s'est rappelé ça beaucoup plus tard, quand elle avait, je sais pas, une trentaine ou peut-être, je me rappelle plus trop les faits, mais si vous voulez, voilà. Dans nos enfants vivent quelquefois des grands maîtres. Mais je sais parce que moi j'ai des amis qui ont des petits-enfants et qui me disent qu'effectivement ils ont des réactions, ils ont des phrases qu'ils ne peuvent pas avoir inventées parce qu'ils sont trop petits pour avoir cette conscience-là. Et on voit qu'il y a une espèce de conscience en eux qui révèle une grande maturité pour des enfants qui n'ont pas l'âge pour avoir cette maturité-là. Et une grande compréhension des choses, une immense intelligence, mais aussi l'intelligence du cœur. Du cœur. Donc à toutes les mamans qui nous écoutent et qui s'inquiètent parce que leurs enfants sont différents, c'est peut-être une grande chance. Oui, moi c'est comme ça que je considère. Alors c'est une grande chance, mais effectivement c'est compliqué, ça demande un accompagnement. Si l'enseignant, la maîtresse, le maître, enfin maintenant on dit professeur des écoles, ne comprend pas qui il a affaire. Quelquefois c'est compliqué, quelquefois ça se passe merveilleusement bien, ça dépend tout. Mais c'est important que les parents effectivement sachent ce dont il est question et ne se disent pas ce que vous venez de dire Sandrine, ne se disent pas mon enfant est différent donc il est moins bien que les autres. Et on leur demande à ces enfants-là de s'adapter à nos codes, à nos modes de vie. C'est très dur. Alors que c'est tout l'inverse, ce sont eux qui sont d'immenses enseignants spirituels, mais ils le font d'une manière très
à la manière de petits enfants, très très simple, très très. Et puis il très parle. ludique. Moi j'ai une de mes amies qui me dit son fils parle la nuit avec des personnes et elle ne Oui. comprend pas très bien ce qui se passe. Elle s'inquiète en fait. Elle s'inquiète, oui, 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 parce que. Elle se reconnaîtra d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut leur Eh dire. bien, il faut enseigner les parents. Oui. C'est vrai. Encore faut-il avoir des parents qui ont cette ouverture d'esprit-là. Oui, c'est pour ça, ça serait bien qu'ils lisent, qu'ils se renseignent, qu'ils écoutent. Mais alors, c'est vrai que sur Internet, on trouve tout le meilleur et son contraire, mais quand même, il y a des mines d'informations. On peut regarder vos émissions. Il y a de plus en plus de littérature, de témoignages qui parlent de ces sujets-là. Et l'idée, c'est vraiment l'idée maîtresse, l'idée majeure, c'est de ne pas tomber dans la peur. Oui. Et si le Donc, pédiatre... parce qu'en étant mère, on est souvent un peu angoissé. Ben oui, c'est et normal. quand notre enfant sort de la norme, il y a forcément une appréhension par rapport à... Et puis, si vous voulez, le corps médical, bien souvent... Enfin, pas toujours, vous en parlez dans votre livre. Oui, alors moi j'aime beaucoup les médecins. Je ne suis pas du tout en train de mais... dénigrer la médecine ni quoi que ce soit. Mais quelquefois, ils n'ont pas l'ouverture, ils n'ont pas la vision adéquate. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont mis sous médicaments parce qu'on dit qu'ils sont hyperactifs. Non, c'est juste qu'ils sont différents et le contexte dans lequel on les maintient ne leur convient pas du tout. Donc, vulgairement, on dirait qu'ils pètent les plombs, mais c'est normal, on en ferait autant à leur place. On leur met une camisole chimique et... Voilà, alors du coup, c'est vrai, ils se calment, la maîtresse est contente, les parents sont soulagés. Mais eux sont étouffés. Étouffés. Et ils ne peuvent pas accomplir ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont venus accomplir. Donc, bon. Mais là, on parle des exemples malheureux, mais il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des enfants qui naissent dans des contextes, et de plus en plus chez les jeunes parents, qui ont été enseignés eux-mêmes par leurs parents qui avaient cette connaissance-là, ou cette quête de connaissance, qui savent ce qui se passe, qui savent ce dont il est question. Et il y a parfois des familles, ce sont des trésors. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur l'évolution de notre humanité, eh bien, c'est avec Dans le silence de l'amour avec Agnès Thévenin.